Aujourd'hui, la question même ne se pose pas. Si Lamine Yamal ne remporte pas le trophée de Golden Boy, s'il ne remporte pas tous les trophées décernés aux plus jeunes joueurs, ça sera de la tricherie tout simplement. Personne n'a été à la cheville de Lamine Yamal. Pour moi, aujourd'hui, dans cette héros, il n'y a pas quelqu'un qui a performé plus que Lamine Yamal. À la base, Lamine Yamal était censé compétir avec Zaire Emery de la France ou encore Arda Güler de la Turquie pour remporter le prix du meilleur jeune joueur de l'Euro. Mais Lamine Yamal est en train de bluffer tout le monde. À 16 ans, j'étais encore au lycée et croyez-moi, même pour avoir un stylo parfois, je devrais demander à mes parents. À 16 ans, Lamine Yamal est en train d'écraser tout à l'Euro 2024. Et si Lamine Yamal, en fin de compte, était tout simplement le meilleur joueur de l'Euro? Parce qu'il faut être honnête, je suis un fan inconditionnel du Real et personne ne peut me faire fléchir. Quand il s'agit du Real, je ne me pose pas de questions. Mais là, on parle de l'Euro. On parle d'un jeune joueur, un gamin qui est en train d'exploser tout sur son passage. Lamine Yamal, un gamin qui était censé cirer le banc, qui était censé jouer quelques minutes à la fin du match. La situation dans laquelle aujourd'hui se trouve Cole Palmer dans l'équipe d'Angleterre, c'était censé être la même chose pour Lamine Yamal. C'est un gamin. Je pense qu'il n'a même pas encore son baccalauréat. Lamine Yamal, avant de jouer à l'Euro, était obligé de rendre son devoir à son professeur. C'est pour cette raison d'ailleurs, je trouve le raisonnement de certains Africains drôle, mais surtout ridicule. Parce que pour eux, être grand signifie qu'on a avancé en âge. C'est pas parce que vous êtes vieux que vous êtes forcément grand. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est un grand. Un très grand joueur. Il est aujourd'hui, et ce, malgré son âge, le leader technique de l'équipe d'Espagne. C'est la star de l'Euro. C'est simple. Lamine Yamal est aujourd'hui le joueur qui est impliqué sur le plus de buts à l'Euro. Il a 3 passes décisives et 1 but. Mais quel but! Face à l'équipe de France, une équipe qui n'avait jamais encaissé de but au cours de cet Euro-là. Lamine Yamal a probablement marqué le but de la compétition. C'est un enfant de 16 ans. Sur le terrain, il y avait Kylian Mbappé, il y avait Dembélé, il y avait Rodri, il y avait Ousmane Dembélé. Tellement de stars. Mais c'est Lamine Yamal qui a remporté la bataille des stars. C'est lui qui est sorti tête haute. Il a aidé l'Espagne à gagner le match. Pour moi, incontestablement, c'est le meilleur joueur de l'Euro. Bien évidemment, nous savons tous qu'il ne va pas être le meilleur joueur. Nous savons tous comment les institutions comme l'UEFA ou encore la CAF, voire même la FIFA, fonctionnent. C'est le marketing. Ce n'est pas toujours le plus méritant qui remporte les trophées individuels. Lamine Yamal, en termes de mérite, a aujourd'hui toutes les cartes en main pour être élu meilleur joueur de l'Euro. Aujourd'hui, Lamine Yamal est un candidat légitime pour le Ballon d'Or. Un gamin de 16 ans, même Messi à cet âge, je crois que c'était pas aussi fort. Il n'était pas titulaire au Barça et dans l'équipe nationale. Si Lamine Yamal ne se blesse pas, si sa carrière n'est pas perturbée par des blessures comme a été le cas par exemple pour Ronaldo R9 ou encore Ansu Fati, si Lamine Yamal est bien encadré et bien entouré, à la fois dans son club mais aussi dans son équipe nationale, dans 2 ans, Lamine Yamal pourrait éventuellement remporter le Ballon d'Or. Parce qu'il a absolument tout ce qu'il faut pour remporter le Ballon d'Or. Contrairement par exemple à des joueurs talentueux comme Vinicius Junior, qui bavarde beaucoup, qui fait trop la bagarre sur le terrain, Lamine Yamal ne parle pas. Il démontre ses capacités sur le terrain. Et ça fait toute la différence. Les gens aiment beaucoup les joueurs comme ça. Si Messi a remporté autant de ballons d'or face à autant d'adversaires différents à chaque année, ce n'était pas aussi seulement parce qu'il avait le talent, parce qu'il était meilleur que tout le monde. Quelque part, c'est parce qu'il avait une bonne image. Quand un joueur de foot arrive à préserver son image, ça peut jouer en sa faveur quand il compétit pour les trophées individuels. Aujourd'hui, la question même ne se pose pas. Si Lamine Yamal ne remporte pas le trophée de Golden Boy, s'il ne remporte pas tous les trophées décernés aux plus jeunes joueurs, ça sera de la tricherie tout simplement. Personne n'a été à la cheville de Lamine Yamal. Pour moi aujourd'hui, dans cet Euro, il n'y a pas quelqu'un qui a performé plus que Lamine Yamal. Je crois que Lamine Yamal, c'est une bonne nouvelle pour le Barça, mais aussi pour la Liga. Parce que n'oubliez pas, en 2024-2025, le Real va présenter une des équipes les plus effrayantes de l'histoire du football. Si le Barça peut compter donc
sur des jeunes joueurs comme Nico Williams ou encore Lamine Yamal, ça va relancer un peu la concurrence. Ça va être favorable à la Liga. Je suis convaincu que si le Barça arrive à recruter Nico Williams et que ces deux-là arrivent à rester en bonne santé durant toute la saison, ça va devenir très intéressant de regarder le Barça jouer. Parce que les gens oublient une chose. Le Barça a l'une des meilleures équipes du monde actuellement. C'est vrai, aujourd'hui, le Real va présenter probablement la meilleure équipe d'Europe. Le Real a les stars qui font le plus parler en Europe. Mais quand tu regardes le milieu du Barça, les Frenkie de Jong, les Gundogan, quand tu regardes la défense du Barça, à l'attaque, s'ils arrivent à recruter Nico Williams, ils vont devenir très forts. Pour moi, Lamine Yamal, Nico Williams et l'Espagne en général constituent la raison principale pour laquelle cet héros-là a gardé un peu de dignité et de crédibilité. Parce que sinon, avec les jeux proposés par l'Angleterre ou encore la déception de la France, l'héros-là allait être l'une des pires de l'histoire. Lamine Yamal nous a prouvé que un joueur n'a pas besoin d'avoir 25 ans, 26 ans, 27 ans pour performer au meilleur niveau, pour briller de mille feux devant des stars qui sont déjà rétablis et reconnus. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et surtout, donnez votre opinion sur l'Euro 2024 et Lamine Yamal. Selon vous, est-ce le meilleur joueur de l'Euro ou alors vous pensez que c'est un peu exagéré toute cette campagne de médiatisation qui l'entoure aujourd'hui? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.